monter ce micro, c'est bon? Oui, allez-y. On m'entend bien ou pas? Si tu peux faire passer la feuille à droite, s'il te plaît. Je sais pas qui. Mesdames, messieurs, membres du jury, on dit parfois qu'il est plus simple de ne rien montrer, de se contenir et de se supporter. Car il est plus dur de s'exprimer le plus généralement à cœur saignant. Aujourd'hui, même si en apparence, je vous semble confiant, n'oubliez jamais que les apparences sont parfois trompeuses et que l'habit ne fait pas le moine. Mais les habits nous déterminent-ils? Est-ce l'habit de la défense qui fait l'avocat? La blouse de la science, le médecin? Le costume, la personne que je suis aujourd'hui? Non, bien sûr que non. C'est plus profond que ça. Cela nous dépasse complètement. Car au fond, qui sommes-nous réellement? Nous portons toutes et tous un masque. Cette réalité est la vérité. Certes, je ne vous apprends rien, mais nous arrivons tous chaque matin, le sourire en coin, et vous le savez toutes et tous, qu'au plus profond de nous-mêmes, ce sourire n'est que surface. Hypocrite envers les autres, hypocrite envers soi-même. Nous participons toutes et tous à ce carnaval, à ce bal masqué. Et ce, pourquoi? Car la société est biaisée, divisée et fracturée. Car oui, la société est malade. Elle est atteinte d'un cancer, aujourd'hui généralisé, métastasé, formé à partir de cellules qu'on appelle le plus communément jugement. Car cela va de soi. Tout le monde juge tout le monde, sans connaître ni comprendre personne. L'homme pleurant est faible, la femme trop forte dérange, l'enfant rêveur est moqué, et ce, d'un regard, d'un mot, d'un silence. Chacun scrute, commente et condamne, sans regarder par-delà le masque, sans entendre la véritable voix, sans comprendre la profondeur de chacun. Mais avant de porter ce jugement et d'enraciner les préjugés, de propager les rumeurs et d'à nouveau les perpétuer, s'il vous plaît, pesez le poids de cette question. Connaissez-vous vraiment votre prochain? Connaissez-vous véritablement sa profondeur? Je réponds pour vous. Évidemment que non. La réponse est non. Non, personne ne connaît son prochain. Personne ne nous connaît réellement. Mais en même temps, l'ont-ils recherché? L'ont-ils véritablement souhaité? Non. Nous nous limitons qu'à observer, qu'à critiquer pour mieux mépriser. Mais la vérité est tout autre. Nous agissons ainsi car nous avons peur, peur d'être nous-mêmes, peur de se perdre soi-même, par peur du regard des autres. Maintenant, c'est à toi que je m'adresse. Ô moine, ô habillé occulte, fais-moi preuve de ta prouesse. Toi qui parmi le bal te trouvant perdu. Avec toi, les autres ne sont que surface. Ils ne voient que de ton histoire une simple préface. Mais sous ces habits noirs se cache autre chose. De la fragilité, de la sincérité, des échinoses. Je me souviens de ce jour, sans artifice ni détour, où ton regard a laissé tomber son armure d'un jour. Le masque s'est fissuré et a fini par tomber. De par tes larmes, le mascara s'est coulé. Ce n'était pas un maquillage qui s'est passé, mais des vérités qu'en silence tu dévoilais. Preuve que l'habit ne fait pas le moine, mais que parfois, un simple éclat d'âme vaut plus que tout les costumes d'apparat. Je vous remercie.